Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager une méthode qui va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir tes études ou tes formations professionnelles facilement. Alors, imagine un instant. Imagine que tu puisses avoir un système qui te permette de savoir exactement quoi réviser, quand réviser, pour pouvoir en quelque sorte considérablement optimiser tes apprentissages et apprendre tout 2 fois plus vite que tout le monde. Imagine que tu puisses développer une mémoire de champion et que tu puisses mémoriser tes cours rapidement, facilement et efficacement et surtout que tu puisses mettre toutes les chances de ton côté pour ne plus oublier tout ce que tu apprends. Imagine que tu saches exactement comment faire étape par étape, que tu aies un plan d'action étape par étape pour savoir exactement comment faire pour mettre toutes les chances de ton côté et avoir ton année facilement en y passant 2 fois moins de temps que tout le monde. Ça serait pas mal, non? Le problème, c'est que les techniques utilisées traditionnellement pour avoir ces études, pour réussir ces études, ne sont pas les méthodes qui donnent le plus de résultats. Quelle est la technique qu'on enseigne par défaut pour prendre des notes quand on est à l'école? Bien souvent, on enseigne que pour prendre des notes, il faut prendre des notes sous la forme linéaire, c'est-à-dire essayer de marquer un maximum d'informations sur sa feuille double dans son cahier pour pouvoir par la suite être certain de ne pas manquer d'informations le jour où l'examen va tomber. Quelle est la technique qu'on enseigne par défaut pour mémoriser ses cours? On enseigne bien souvent que la meilleure méthode pour mémoriser ses cours, c'est de s'armer d'un fluo jaune, de surligner les choses les plus importantes et ensuite de répéter ces choses dans sa tête encore et encore et encore pour essayer d'en retenir une petite portion. Ou alors, on enseigne par défaut que le meilleur moyen de retenir ses cours, simplement recopier sans cesse les choses qu'on a surlignées encore et encore pour pouvoir essayer, comme par magie, que ces informations se transfèrent de ta feuille de papier à ton cerveau le plus rapidement possible. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que ces méthodes sont des méthodes fastidieuses, sont des méthodes longues et surtout ces méthodes ne donnent pas de résultats. En utilisant ces méthodes, il y a vraiment un clivage, une différence entre le nombre d'efforts qu'on doit mettre pour utiliser ces méthodes et les résultats qu'on obtient en retour. Et c'est dommage parce que quand on est étudiant, quand on est apprenant, quand on suit une formation professionnelle, tous les jours on donne de nouvelles informations. Et c'est pourquoi on ne peut pas se permettre d'avoir des techniques qui sont aléatoires et surtout des techniques qui ne sont pas optimisées et qui donnent des résultats qui sont médiocres. C'est pourquoi quand on est étudiant, on doit se baser plutôt sur des techniques, des méthodes qui sont optimisées pour donner le plus de retour sur investissement, pour donner le plus de résultats possible. Ces méthodes ne fonctionnent pas pour une seule et même raison. Ces méthodes ne sont pas optimisées et ne sont pas basées sur comment le cerveau humain traite l'information. Le cerveau humain a été sculpté il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'années. À une époque où le contexte dans lequel on vit était totalement différent du contexte de vie actuel. Et c'est pourquoi à l'époque, on avait de besoins en termes de mémorisation, en matière de se remémorer des choses qui sont totalement différentes des besoins qu'on a aujourd'hui. Et le problème, c'est que finalement, les méthodes données aujourd'hui ne sont pas basées sur comment le cerveau a été sculpté il y a des dizaines de milliers d'années. Et c'est pourquoi ces méthodes donnent très très peu de résultats. Comment le cerveau apprend? Le cerveau apprend sous la forme d'images, sous la forme visuelle. Le cerveau apprend quand on mélange les choses à nos sens, quand les choses deviennent sensorielles. Le cerveau apprend, on a plus de chances de retenir l'information quand cette information sort du lot, quand cette information elle est drôle, quand cette information elle est vivante, etc. Et le problème, c'est qu'en utilisant les méthodes traditionnelles, et bien finalement, on ne se base pas sur ces atouts cognitifs. Et c'est pourquoi finalement, ces méthodes ne sont pas très efficaces. Alors peut-être sous toi, justement, ce dont tu as besoin pour te faciliter la tâche et mettre toutes les chances de ton côté pour avoir facilement ton année, c'est justement de te baser sur comment ton cerveau est sculpté, comment ton cerveau fonctionne et surtout de te baser sur tes atouts cognitifs pour mettre toutes les chances de ton côté et pour pouvoir mémoriser tes cours facilement, pour pouvoir prendre des notes rapides et efficaces et pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ton année facilement. Alors c'est pourquoi désormais qu'on a vu un peu le problème derrière les études et pourquoi la plupart des étudiants finalement galèrent à avoir leurs études, et désormais j'aimerais te partager des pistes d'action, une méthode, des étapes qui vont te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour avoir facilement tes études. La première chose à faire, c'est de filtrer ce qu'on te donne. En moyenne,
tu vas utiliser peut-être seulement 20% de tes cours pour avoir tes examens et par la suite dans le monde professionnel. C'est-à-dire que tous les jours, on va te donner plein de feuilles comme ça, tu vas remplir des feuilles doubles de notes, mais finalement, et tu t'en as certainement déjà rendu compte par toi-même, et dans toutes les choses qu'on te dit, dans toutes les choses qu'on te donne, finalement, très peu de choses, d'informations sont essentielles. Très peu d'informations sont vraiment utiles le jour de l'examen. Et c'est pourquoi la première chose à faire, si tu ne veux pas crouler sous le tsunami qui te parvient sans cesse de nouvelles informations, c'est d'arriver à cerner rapidement quelles sont les informations essentielles de tes cours. Alors pour ça, tout simplement, tu peux te baser sur le principe de Pareto, c'est-à-dire le principe de 80-20, qui stipule simplement que bien souvent 20% des efforts donnent 80% des résultats. Et c'est la même chose pour tes cours. Bien souvent, simplement 20% des informations qu'on te donne vont être utiles pour l'examen et vont te permettre d'atteindre un niveau de compréhension de 80%. Donc voilà, ça c'est pour la première chose. Ne recopie pas tout et n'importe quoi. Essaie tout simplement de filtrer les informations les plus essentielles parce que ces informations, ce sont vraiment ces informations qui vont te permettre d'avoir tes examens et qui vont être utiles par la suite dans ta vie professionnelle. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'avoir un système de prise de notes qui est efficace, qui est basé sur nos atouts cognitifs, sur comment le cerveau traite l'information et surtout qui est efficace et qui permet en quelque sorte de faire d'une pierre plusieurs coups. C'est-à-dire qu'en même temps que tu prennes des notes, que tu puisses filtrer l'information, que ce système de prise de notes te permette de cerner rapidement les informations essentielles et surtout que ce système de prise de notes te permette de synthétiser et de comprendre rapidement tes cours. Alors pour ça, il existe plein de méthodes de prise de notes, mais il existe une méthode de prise de notes qui est vraiment spécifique et ultra efficace pour les apprenants. Troisième chose à faire, c'est de prendre soin de ta mémoire et surtout de te baser sur les techniques de mémorisation. Comme on l'a vu au début de cette vidéo, le problème c'est que bien souvent les techniques de mémorisation, si on en donne, si on en enseigne, enseignées par des fois à l'école, à l'université, ne sont pas les techniques de mémorisation les plus efficaces. Pourquoi? Parce que là encore une fois, elles ne se basent pas sur comment le cerveau traite l'information et sur nos atouts cognitifs. Mais heureusement, il existe tout un art de la mémoire, c'est-à-dire tout un panel de techniques de mémorisation qui permettent ce panel permet facilement de mémoriser n'importe quelle information rapidement, facilement, efficacement et surtout en prenant plaisir à mémoriser des informations. C'est pourquoi si aujourd'hui tu te bases encore sur la règle du par cœur, ça pourrait être intéressant d'essayer quelques techniques de mémorisation qui vont te permettre de te faciliter très rapidement la mémorisation de tes cours. Quatrième chose, c'est tout simplement, comme on l'a vu dans une vidéo précédente cette semaine, on a vu que finalement, le cerveau oublie graduellement une information et malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas faire grand-chose parce que la plupart des informations qu'on va mémoriser, on va les oublier si on n'utilise pas ces informations. Et c'est pourquoi on a vu que le mieux, c'est de se baser sur une méthode de révision espacée, c'est-à-dire réviser une information à un moment T pour être certain de ne pas oublier cette information et pour en quelque sorte tricher avec ton cerveau que ton cerveau pense que cette information elle va être tellement utile qu'il faut mettre toutes les chances de son côté pour ne pas oublier cette information. Bref, je ne m'attarde pas sur ces points parce que j'ai déjà tourné cette semaine toute une vidéo qui explique ce point en détail, donc je te conseille de regarder cette vidéo si ça t'intéresse. Donc voilà, si aujourd'hui tu galères dans tes études, si aujourd'hui tu veux mettre toutes les chances d'avoir tes études, de réussir tes études facilement, je te conseille premièrement de filtrer l'information en te basant sur le principe de Pareto, de te baser sur une prise de notes rapide et efficace qui va te permettre de faire d'une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire pouvoir filtrer l'information, cerner les choses essentielles, pouvoir mémoriser les choses essentielles et surtout par la suite pouvoir les mémoriser facilement ces informations. Ensuite, si aujourd'hui tu te bases encore sur la règle du par cœur, tu pourrais essayer tout simplement pour voir si c'est fait pour toi des techniques de mémorisation et tu vas rapidement te rendre compte que ces techniques, elles fonctionnent du tonnerre et elles donnent des résultats qui sont parfois, bien souvent, qui sont époustouflants. Et quatrième chose, base-toi sur une stratégie de répétition espacée. Attention, la stratégie de répétition espacée, ce n'est pas la stratégie de révision qu'on donne traditionnellement, c'est-à-dire répéter tout le temps ses cours, etc. Une stratégie de répétition espacée, c'est tout simplement une stratégie qui se base directement sur la courbe d'oubli et qui va te permettre de mettre toutes les chances de son côté pour garder en mémoire tout ce que tu apprends. Donc voilà, essaye de mettre ça, essaye de suivre ces grandes étapes, essaye de mettre tout ça en place et ça va te permettre de te faciliter tes études et de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir tes études. Alors peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu te poses la question finalement, quelle est la meilleure méthode de prise de notes pour justement arriver à avoir mon année prendre des notes efficaces? Comment
Quelles sont les techniques de mémorisation les plus efficaces pour mémoriser ses cours? Quelle est la stratégie à suivre exactement pour mettre en place une stratégie de révision espacée? Ça serait beaucoup trop long et compliqué de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi je t'ai préparé un enregistrement et c'est gratuit, tu peux y avoir accès tout simplement. Il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description sous cette vidéo où je réponds à toutes ces questions et à bien d'autres. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de ce petit enregistrement et en attendant, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.